Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec enfin le retour du girls group coréen Red Velvet et leur troisième mini-album qui se prénomme Wet Itchy Kill. C'est plutôt un album complet que mini-Mel. Et pour l'illustrer, aujourd'hui elle nous envoie dans la foulée le MV de leur titre phare qui se nomme Kill. Oui je sais, j'ai une prononciation et un anglais merdique, mais vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Mais avant de blattérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour, j'ai envie de vous dire un générique. Je n'ai vu aucun teaser vidéo, par contre j'ai regardé leur photo conceptuelle qui est très sombre, donc on est plus dans ce côté velvet que wet. Enfin, moi j'aime beaucoup quand ils explorent vraiment ce côté velvet. J'espère qu'on aura quelque chose de très peut-être psychologique, un petit peu comme le comeback qu'on a pu avoir avec aespa. Je ne sais pas, mais c'est vrai que souvent leur comeback sort de l'ordinaire des Red Velvet et on aborde vraiment plein de sujets, donc j'aime beaucoup. J'aime pas à chaque fois ce qu'elles nous proposent parce que parfois c'est tellement... comment dire, expérimental, on va dire ça comme ça, hein. Bon la SM on a l'habitude, mais c'est vrai que c'est quand même fort intéressant. Là ça me semble quand même long, depuis leur dernier opus, je ne saurais plus vous dire quand, mais j'ai l'impression que ça fait perpète que j'ai plus réagi au groupe. Oui ils ont fait des activités chacun de leur côté, des solos, des sous-unités etc, mais groupe. C'est comme même longtemps, non? En tout cas, avant de réagir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mes chers Méli-Mélo, que vous avez passé également un bon week-end. Moi, comme d'habitude, je suis relativement très fatiguée. J'ai été au concert samedi des Exinary Heroes et je peux vous dire que c'était juste canon. J'essayerai de vous monter le vlog, mais le vlog n'est pas comme d'habitude. Vous ne me voyez pas au début, à la fin ou même dans le vlog parler, même avec Nana, etc. Car j'étais juste éclatée de fatigue et on a eu quelques soucis de plomberie, donc à distance avec mon compagnon. Donc voilà, c'était une journée merdique à part le concert samedi. C'est déjà ça. Bon, en tout cas, ma météo du jour aujourd'hui est relativement bonne comme d'habitude, juste que je suis fatiguée et en même temps avec ces petits tracas par-ci par-là. Et puis mon fils a eu ses vaccins et voilà, il fait plus de fièvre, il va un peu mieux, mais maintenant il tousse. Donc aujourd'hui on va chez le pédiatre et j'espère qu'elle nous dirait que c'est à cause du vaccin qu'il nous a pas chopé quelque chose d'autre. Parce qu'il sort pas tant que ça. En même temps je vais pas sortir avec mon enfant de 2 mois sous la pluie non plus, à part si on a des rendez-vous, vous voyez. Donc voilà un petit peu le tour de mon week-end et du jour quoi. Mais ça va, le principal c'est que ça va. Alors dans cette vidéo vous aurez entre guillemets une double réaction parce que je vais d'abord réagir au thriller de leur titre phare et ensuite enchaîner avec le MV. Allez c'est parti, on se met dans l'axe. Let's go. Par contre il n'y a pas de sous-titres, donc s'il parle je ne comprendrai rien du tout. Oh c'est un peu fort là, j'ai encore déconné avec mon son. Elles ont l'air toutes malheureuses. Midi 9. Il y a toujours un rapport avec l'heure. Il y a un meurtre ou quoi? Ça court, on dirait qu'ils veulent échapper à quelque chose. Oh Joy, elle est magnifique. J'ai marqué quoi sur la pomme? Il y a des formes toutes bizarres à chaque fois, des traits qui forment un triangle. On dirait qu'elle regarde quelque chose, mais quoi, qui? Ces fourmis, des pommes pourries, t'avais des fourmis aussi à un moment donné. L'heure. Plein de plans en rafale, une croix.
c'est perturbant tout ça. Les Red Velvet dessinés dans ce vieux bouquin comme une sorte de prédiction. Oh, vous avez vu l'ombre, elle bouge pas. Elle reste fixe, stoïque, et comme si elle regardait... Alors dans ce thriller, c'est une bande-annonce, on va dire ça comme ça, on voit que les membres de Red Velvet sont dans une sorte d'ambiance assez sombre, assez énigmatique, qui font écho aux photos conceptuelles que j'ai pu voir sur Instagram. Et premièrement, on pouvait voir les membres comme s'ils étaient extrêmement désespérés, comme si elles recherchaient quelque chose, ou si quelqu'un les suivait. Il y avait des pleurs, comme s'ils étaient dans un vide sidéral. Tu te demandes pourquoi. Par contre, petit détail entre parenthèses, magnifique. Alors elles réagissent. Elles semblent être dans une situation, comme je vous l'ai dit, dangereuse, comme si elles étaient poursuivies peut-être par un meurtrier dans cette vieille maison qui est assez glauque. Il y avait tellement de plans en rafale, tellement d'objets, des significations particulières. Il y avait des fourmis, des pommes, comme si elles pourrissaient pour peut-être montrer leur profond désarroi, peut-être une certaine corrélation, je ne sais pas. Et tu vois que en même temps, elles se réunissent tous autour d'une photo, une photo de groupe. Cette photo de groupe, tu vois qu'elle la regarde, elle est en face, mais tu vois aussi une ombre. Et cette ombre, elle reste stoïque, fixe, elle la regarde et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, cette maison mystérieuse, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y avait Yeri qui soufflait une bougie aussi. Et tu vois que cette bande-annonce, entre guillemets, se finit. Et il y a tellement d'éléments. Tu les vois sur le sol, tu vois un côté torturé, tu vois un côté psychologique également. Franchement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce thriller te donne vraiment l'eau à la bouche pour le MV que je vais réagir maintenant. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vais apprécier, quel style de chanson ça va être, est-ce qu'on va vraiment parler d'un sujet assez sociétal, peut-être ce côté très psychologique, harcèlement ou ce mal-être intérieur que beaucoup de monde peut avoir. On verra. En tout cas, j'ai très hâte de voir ceci parce que le thriller m'a vraiment donné l'eau à la bouche. Vraiment en mode petit... Oh là là. Ah, ok. Tu vois cette fameuse photo de groupe, tu vois un homme derrière caché. Tu vois tous les membres qui font un peu un déménagement. Hein. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ok. Comme si quelqu'un les observait. Oh, intéressant. C'est très spécial au niveau surtout ce piano qui est très lourd, qui fait très dramatique en fait. Comme s'ils avaient une sorte de syndrome et que quelqu'un avait un pouvoir sur eux dans cette maison et ils veulent s'enfuir. Du sang. Ok, en fait, ils se sont tous réunis pour tuer quelqu'un. Ok, les couplets pour le moment j'aime bien. Par contre le refrain, en deux temps, je préfère limite la deuxième partie du refrain pour le moment. Ouh. Ouais, tu vois vraiment que la folie est là.
J'arrive pas à dire si j'aime bien. C'est souvent comme ça avec les chansons de Red Velvet en même temps. Je sais pas. Je suis prête à quoi? Elle regarde, mais elle compte. C'est comme s'il y avait un côté de syndrome de Stockholm, tu vois. Quand quelqu'un est emprisonné, et elle va tellement croire son ravisseur qu'elle va être amoureuse, ce sera son pote, son frère et tout. Et là, c'est comme s'ils avaient une sorte de syndrome, qui se sont rebellés, ils étaient enfermés dans cette maison, tu vois. Ils se sont libérés. Ok. Là, on a tout à fait autre chose. Son déguisement, quoi, c'est Halloween en fait. Ils vont brûler cette fameuse maison, justement, quand on les voyait dans ce bus parce qu'ils se sont libérés. La police. Tu vois qu'elles sont enfin heureuses là. Une certaine dualité dans leur caractère, comme des doubles personnalités. Je sais pas, ça me semble bizarre tout ça. Alors, cette chanson, assez atypique, hein, comme les Red Velvet peut le faire. Hein. Il y a vraiment un son tout le temps de piano qui est décliné en différentes manières et qui faisait que cette chanson était lourde et sombre comme le thème et le concept en fait de cette MV. On a une chanson avec une sorte, j'ai l'impression, de dualité caractéristique qui chante d'un côté une sorte d'espoir, comme s'ils aspiraient à avoir un partenaire dans ce même milieu où il y a eu une tragédie ou une vie tranquille, tu vois. Mais on a l'impression qu'ils étaient un petit peu incomplètes en raison d'une apparition soudaine de ce mot kill, tu vois. Ils ont encore élargi, je trouve, et cet ajout de voix qui change de couleur tout le long à une sorte de ligne quand même quelque part assez émotionnelle. On peut encore une fois consulter le spectre très large du groupe hein, de Red Velvet. L'histoire est quand même assez particulière. Tu vois quand même les membres de Red Velvet comme si c'était des sœurs qui habitaient tous dans une maison qui est assez lugubre. Tu vois toujours cette photo de groupe, mais un homme qui est derrière elle, qui est caché, et à un moment donné il coupe la photo également. Il y a une histoire peut-être de meurtre, peut-être que ces 5 sœurs entre guillemets ont tué cet homme, mais peut-être que cet homme avait une emprise sur elle. Il y avait quelque chose de très psychologique, c'est comme s'ils avaient des multiples personnalités différentes. Comme je vous l'ai dit, cette histoire elle est très imprévisible. Elle se déroule avec un développement qui reste quand même assez captivant du début jusqu'à la fin. On a une beauté quand même qui est très très belle au niveau visuel. Vraiment comme un film d'horreur, un peu comme c'est quelque chose de très mystérieux. Ça me fait penser un petit peu à ce côté Tim Burton également. Ça donne un sentiment d'immersion, comme si on regardait vraiment un film. Et en même temps, un film qui est très glauque. Maintenant, au début, tu les voyais aussi comme s'ils déménageaient cette maison, enfin pas déménager, mais ils mettaient les meubles tout sur le côté. Et tu avais juste un siège. Ce siège, peut-être, c'est là où cet homme s'asseyait. Tu les vois après qu'elle s'assit faisant une pause comme s'ils allaient débuter leur chorégraphie. C'est le cas, mais tu vois qu'ils regardent à la télé et ils regardent tous des flashbacks de leurs souvenirs peut-être heureux, etc. Puis tu vois tout le long qu'il y a vraiment un meurtre qui se déroule. Donc voilà.
je ne sais pas, je pense qu'on explore peut-être cette union, peut-être aussi le fait que comme ce sont des personnalités différentes, on parle de développement psychologique, peut-être aussi ce côté emprise, parce que tu vois qu'elle brûle cette maison à la fin, comme si elle voulait supprimer les preuves de ce meurtre aussi, mais supprimer peut-être le calvaire qu'elles ont vécu dans cette maison, et puis tu les vois, entre guillemets, arrêtées par les flics quand elles sont enfouies. Voilà, un syndrome de Stockholm, je pense qu'on dit ça comme ça, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, je ne sais pas si je suis dans le bon, si mon avis est erroné, mais en tout cas, le MV m'a énormément plu. Maintenant le texte et la chanson un petit peu moins, j'ai un peu plus aimé les couplets que les refrains, le refrain peut-être en deuxième temps, mais oui, c'est souvent comme ça avec Red Velvet, donc je pense qu'il faudra le temps que j'écoute plusieurs fois, peut-être pour un peu plus l'apprécier, ou peut-être que j'aurai tout simplement un autre coup de cœur avec les B-sides de l'album. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, il est constitué donc de 10 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, j'aime énormément parce qu'on reste vraiment dans ce côté très très sombre. On les voit aussi, une qui est blessée, tu les vois tous comme si c'était des sœurs, avec même des tenues très sobres, et c'est comme si c'était une vieille photo des années vraiment 50, tu vois, avec des ornements autour, vraiment digne d'un film d'horreur. Non, la jaquette me plaît beaucoup et est en corrélation avec le MV qui est très sombre et très... voilà quoi. Vraiment, vraiment. En clair, on peut parler vraiment de multiples personnalités dans cet MV, de sœurs, de meurtres. On voit carrément, encore une fois, un autre spectre musical des Red Velvet. Et vraiment, peut-être ce côté dualité caractéristique. Voilà. Voilà. Très psychologique quand même. Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour des Red Velvet, mais plus ce côté Velvet. Qu'est-ce que vous pensez également de la thématique, du concept? Est-ce que vous avez une autre théorie que la mienne? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez également apprécié le titre, ou peut-être tout comme moi, plus les couplets que le refrain, ou si vous êtes mitigé, que vous allez l'écouter plusieurs fois pour peut-être plus l'apprécier. Si vous l'avez déjà écouté l'album au complet, n'hésitez pas à me dire quel est votre titre favori de celui-ci. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.